monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 4. On va s'attaquer à la Mercedes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va la désosser. Et je pense qu'on va commencer à couper. Il y a pas mal à faire. J'ai déjà regardé un peu. Mais ça va, il y a déjà beaucoup plus de place que dans la E46. Et puis la E46 a pris la place de la Mercedes. Il n'y a plus qu'à attaquer. On va couper. Et je vais enlever les ailes. J'ai déjà commencé par ça, par choc, avant, arrière. Je vais faire tourner le moteur pour montrer qu'il tourne bien avant de le démonter. Mais ce que j'aimerais faire, c'est laisser la coque et pouvoir rouler encore un peu avec. Genre dès que j'ai enlevé la coque, je l'ai mis en l'air, que je puisse encore un peu rouler avec pour le délire quoi. On verra si c'est faisable. Et sinon bah tant pis. Là-bas faut que je coupe comme ça. Faut que je regarde comment faire. Parce que je vais devoir couper tout le tableau de bord ici. Un peu compliqué. Pour l'intérieur, bon bah je vais virer les sièges. Je vais couper là. Ici je vais virer les sièges aussi. Je pense que je vais partir comme ça. Et ça va partir vers là-bas, dans le coffre. Et là, je vais couper carrément dans la tour d'aile. Et après venir là, tac. Après couper ici en gros, tac. Là aussi. Je pense que c'est comme ça que je vais faire, comme ça je vais pouvoir lever la caisse. Et garder tout ce qui est suspension, roues et tout encore sur le châssis. Et après on dégrossira au fur et à mesure de la vidéo. Et bien sûr, tout ça en compagnie de Tony Montana. Un petit coucou pour la caméra. Vas-y, un petit coucou. Bon, on va attaquer. Place au démontage. Bon, en première étape, avant de commencer à démonter, on va mettre le préchauffage en route. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Tac, et là pour se démarrer, il faut tirer le logo Mercedes. Bon bah voilà, là on peut voir que le moteur il tourne bien. Pas rester là 15 ans parce que là ça fait plein de fumée, mais voilà, il tourne, il roule. Il a encore toute sa jeunesse.
Bon, voilà ce que ça donne avec le montage de la banquette. C'est vraiment minimaliste, hein. Ils sont pas fait chier. Une tôle comme ça, une tôle comme ça, qui reprend comme ça. C'est vraiment pas plus simple, hein. C'est juste moi, ça va me faire chier à couper tout là. Le siège d'avant, c'est simple, 4 vis. Enlever. Voilà. Pleine place tout d'un coup. Bon. On va démonter les ailes, les feux, les débrancher. Bon, on fait un peu de place, que je puisse mettre la Mercedes sur le pont. Tony, il enlève cette belle GTI pour la mettre là. Comme ça, je peux utiliser le talon quand j'aurai coupé la caisse, que je puisse tranquillement lever tout le haut avec le palon. Bon ben en déplaçant la Merco et tout, ben... Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Oh mince! Je suis rentré dans la 46 au niveau du coffre, là. Et du coup ben... un peu le nez enfoncé, hein. passe après tous les détails du démontage. Il y a plein de vis qui sont foirées, les compressions pétées. C'est une vraie merde. Et ici, la tête elle est complètement foirée, mais ça va sur l'aile. Ils avaient déjà prévu pour glisser l'aile vers là-bas. Donc ça va. Mais ouais, sinon c'est une vraie merde. Je vais enlever les portes. Pour l'autre côté, ce sera plus facile.
Bon, j'ai enlevé la portière là. Maintenant, j'enlève l'aile là. Je vous passe ça juste après. Je la démonte. En vrai, j'aurais dû enlever le capot plus tôt. L'aile. Voilà mon copain, c'est dévissé. De gueule comme ça. Il y a ça encore en enlever. Vraiment sympa le produit de chez Action là. Surtout quand il fait très froid le matin là. C'est une autre belle merde que j'ai acheté ça. Tu vois ça? Ça, c'est pas n'importe quel genre. À moins 1. Et les routes sont glissantes. Bon, c'est le jour 2 les amis. Ça caille. Comme vous avez pu voir, il fait que 5 degrés dans le garage là. Le chauffage il est en route. On va continuer sur la Mercedes bien sûr. Là je vais démonter le tableau de bord. Je ne l'ai pas fait hier. J'ai démonté tout le reste. Et je vais regarder un peu au compartiment moteur. Voir si j'ai besoin de couper, où j'ai besoin de couper. Et je sais pas encore. Je vais voir pour couper là. Tout droit et ensuite couper là quoi. Ça devrait le faire normalement. Bon, je vais me changer et on attaque. Bon, j'ai démonté déjà le cuir et bah, c'est la merde. Tout le tableau de bord est soudé sur les montants du pare-brise avec la porte. Donc faut voir que je pense que je coupe comme ça et je fais tout le tour et que je coupe aussi à l'extérieur, pas le choix.
Voilà, j'ai fait une première passe tout le long, grossièrement. Là je vais redescendre, je vais revenir vers là, et après je coupe vers là, vers le haut. Là, pareil, je vais descendre, je vais revenir vers là, et après je coupe vers là. Côté déjà coupé, je descends là, ensuite là, faut que je coupe tout le reste. Je pense que je vais couper tout droit comme ça. Et après j'ai l'autre côté encore à faire. Donc je fais ça et je vous montre ça. Bon, j'ai légèrement coupé le tableau de bord. Parce que il y a encore un renfort sur la carrosserie qui se trouve juste là et qui vient jusque là derrière. Et donc du coup je suis obligé de couper tout ce qu'il y a ici. Parce que du coup c'est encore maintenu. Je pensais que c'était une simple tôle. Comme ici quoi. Et ben en fait non. Donc j'ai enlevé le tableau de bord, j'ai enlevé les bras d'essuie-glace. Et ça avait été déjà bricolé. Mais bon, vu l'âge de la voiture, on peut lui pardonner un peu. Hein. Ça serait dommage que maintenant j'aille voir le propriétaire pour lui dire ah ouais, je te la rends. Il y a le bras d'essuie-glace, il a été soudé. Bon. On en a fait bien braver. Hein. Couper le renfort là. Bien sûr à l'arrache. Parce que je voyais pas de l'extérieur avec la 600. Bon, pour l'avant c'est presque bon, là-bas c'est déjà coupé. Ici, je vais couper là aussi. Et avant ça, je vais quand même souder des renforts entre les deux montants. Le pare-brise aussi, je pense. Et au cas où pas que ça bouge, parce qu'il a été bien collé ce bas. Les portes arrière je les enlève pas et je vais couper ici, je n'ai pas besoin de souder un renfort là-bas non plus, ça bouge pas, mais juste là. Et pour ça je suis allé chez Almax. Précédemment dans Hijacker Custom. Bon, aujourd'hui on a le droit à un petit bus et en gros je vais mettre les barres de 6 mètres en diagonale comme ça pour que ça rentre, pour éviter de les découper et avoir des longues barres bien longues. Bon voilà, plus qu'à décharger. Le mec il est venu, il avait son pont là, il a rentré ça comme un rien.
Là faut que je décharge la main. Bon ça va, il n'y a que 5 tubes. Et j'ai pris des longueurs de 6,20 m. Et j'ai 31 mètres de tube pour la Merco. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Voilà, j'ai déjà attaché le toit sécurité. Les portes, on s'en fout. Donc je vais commencer à couper l'intérieur. À partir de là, tac, ici. On va partir vers l'extérieur. J'ai déjà regardé en dessous. Il n'y a pas de durée de train, il n'y a rien qui passe. Donc c'est top. Et après, là-bas. Allez, c'est parti. Bon, j'ai déjà coupé une bonne partie. Et j'ai envie de vous dire, j'aime quand ça s'écarte comme ça. Allez, on passe à l'autre côté. Bon, j'ai déjà coupé une bonne partie là. On peut voir, mais bon, j'ai fait une pause parce que là j'ai le bras, il vibre.
Il est encore voilà, comme ça. Mais j'ai vu que ça bougeait là. Et que j'ai même pas encore coupé l'arrière que ça bouge déjà bien. C'est pas mal. Bon, on va arrêter parce que ça va vriller après. Bon voilà, j'ai envie de vous dire. Ah, j'aime voir la fente là. Ça bouge bien, ça s'écarte bien. Allez, encore une petite coupe là. Et après je passe dans le coffre. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm... Bon, le coffre, c'est simple. Je vais couper là. Je vais continuer ici. Je vais essayer de venir vers là. Et par contre ici, juste en dessous, là, il y a le réservoir. Hein. Donc on va y aller mollo. Hein. C'est un peu coupé. Normalement, je vais devoir lever la voiture. Bien sûr, hein, j'ai dû enlever l'attelage, le réservoir, et quand je l'ai enlevé, j'en ai partout. Mes belles Air Max. Bon, on va pouvoir appuyer sur le bouton magique. Lever.
Non. Faut que je trouve le juste milieu. J'ai pu enfin remettre en route le moteur de la Mercedes. En plus de ça, j'ai rajouté l'air conditionné manuel des années 60. C'est quand même beau, hein. Je pense qu'il est temps que j'aille prendre une douche. Voilà mon copain, y a un problème, hein. J'ai voulu changer l'ampoule du tableau de bord et il y a tout qui s'est enlevé.